Bonjour, 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 et bien écoutez, bienvenue, bienvenue, nous allons enfin voir le gagnant ou la gagnante du tirage sur Brigitte Voyance. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons découvrir donc avec ces petits papiers qui sont là, où sont inscrits sur chaque papier un nom, eh bien voilà, de votre participation. On va voir tout cela. En même temps, je vais faire avant un petit message pour chaque signe avec l'oracle Akashir. Alors, je vous montre la boîte de l'oracle Akashir. Voilà, un très très bel oracle. Et je vais donner pour chaque signe astrologique un petit message. J'espère que vous allez bien. Je le redis encore, vous êtes sur Brigitte Voyance. N'hésitez pas à mettre des pouces, à partager, à commenter, à mettre des commentaires, c'est très important, mais aussi les pouces pour le référencement. Je vous en remercie. Aujourd'hui donc, le gagnant ou la gagnante du concours Voyance. Et je repars immédiatement après avoir tiré le gagnant ou la gagnante de ce tirage au sort pour une voyance par téléphone avec moi. Et bien je repars sur un autre concours pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui découvraient donc ce tirage et ce message pour chaque signe astrologique. Vous pouvez dès à présent, et même pour les abonnés, vous participez également en marquant en commentaire que vous êtes abonné et que vous participez au concours. Alors, une carte pour chaque signe, un petit message. Pour les béliers, une carte de l'oracle akashique, un petit message. Ça va être un petit message très court, hein. Simplement un petit cadeau en plus. Pour ce tirage au sort, nous avons l'absolution. Alors l'absolution, eh bien, c'est le pardon et la compassion, bien entendu. Vous êtes dans un esprit, en tout cas on vous invite à être dans un esprit de conciliation et de compréhension, vous et les autres. Vous pardonnez, pardonnez. Bravo, bravo les béliers. On continue avec le taureau. Alors le taureau, un petit message de l'oracle Akashir pour les taureaux. Et nous avons Balrog. Voilà. Alors Balrog, eh bien, parle malheureusement, hein, je le dis bien malheureusement, de conflits, peut-être de disputes, hein. Peut-être aussi ça parle d'obstacles, de choses, d'embûches sur votre chemin, mais aussi peut-être d'affrontements. Alors là, il est bien sûr question de mettre toutes les chances de votre côté. On continue avec le Gémeaux. Le Gémeaux, alors je vais resserrer le champ parce que c'est pas la peine d'avoir un champ aussi important. Alors les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. On continue pour les Gémeaux. Un petit message qui est acta. Alors acta, eh bien, parle de passer à l'acte, de faire, être dans l'action, hein, d'agir. De mettre tout ce qui est en œuvre pour réaliser ce que vous voulez réaliser, bien entendu. On est aussi dans l'ancrage, hein, voilà, vraiment dans la matérialisation, dans l'ancrage et la réalisation de ces idées, de ces idées, de ces projets dans la réalité. On continue avec le Cancer et une carte encore une fois de l'oracle Akashir avant de trouver le gagnant, de tirer au sort le gagnant. Et pour les cancers, un petit message qui est Léviosa. Très très belle carte de cet oracle. Alors là, on est dans l'idée de s'élever, hein, on s'envole, on est dans la légèreté. C'est peut-être aussi un coup de pouce du destin, une aide inattendue qui peut venir presque par enchantement, hein. Voilà, c'est l'idée que il ne faut pas s'inquiéter à l'avance de certaines choses, parce que les choses arrivent quand c'est le moment. Et puis, n'oubliez pas que la vie, elle est faite de rebondissements. Bravo, bravo pour les cancers. Le lion maintenant. Alors, le lion, un petit message avant de découvrir le gagnant ou la gagnante. Un petit message pour les lions, le trône. Ah oui, vous allez trôner, c'est-à-dire vous allez gouverner, vous allez prendre le contrôle, on pourrait dire, pour vous lions. Alors je mets la carte là, vous la verrez mieux. Le contrôle des choses, le contrôle des situations. Peut-être gravir des échelons, avoir une certaine autorité, une augmentation peut-être dans votre vie professionnelle. Avec le trône, donc on est dans une position, je dirais, de prestige. Bravo, bravo les lions. Et on continue, et bien pourquoi pas, avec les vierges et une carte de l'oracle Akashir.
avec les vierges. Et nous avons encore une fois le trône. Bien, vous aussi, Vierge, vous allez gouverner, vous allez trôner, vous allez avoir du prestige, de l'autorité. Et bien, tant mieux, hein, peut-être justement, dans votre vie professionnelle, vous allez gagner une augmentation, un contrôle, vous allez gouverner, peut-être avoir des gens sous votre responsabilité, mais vous êtes en position supérieure, on pourrait dire. On continue avec les balances pour... un petit message avant de tirer au sort le gagnant ou la gagnante qui verra une voyance avec moi par téléphone. Et nous avons le trône. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, ça fait 3 fois le trône. C'est donc qu'il y a, je ne sais pas moi, qu'est-ce que ça veut dire. Là je suis moi-même étonnée parce que le trône vient de sortir pour la 3e fois à la suite. C'est qu'il y a un message important. Alors, eh bien, encore une fois, pour vous, Balance, peut-être un poste supérieur, une promotion dans votre vie professionnelle, pourquoi pas. Vous allez prendre le contrôle et dans une position de dominance, de supériorité, d'autorité, hein, le prestige, les honneurs, vous allez gravir les échelons. Et on continue avec le Scorpion. Le Scorpion... un petit message avant de gagner le tirage au sort. Et nous avons Balrog. Balrog est déjà sorti également. Balrog, c'est malheureusement l'idée de conflits, de disputes, d'obstacles, de difficultés, je suis désolée, d'affrontements. Alors là, eh bien, on vous invite à mettre toutes les chances de votre côté, à préparer les choses pour vous défendre, pour lutter contre les épreuves. On continue avec les Sagittaires, un petit message de l'oracle Akashir. Allez, on y va. Lock. Alors là, Lock, il y a comme une idée de blocage, de fermeture, d'une situation qui stagne, d'une impossibilité avancée à faire que les choses s'ouvrent. Et bien justement, comme on dit, quand une porte se ferme, et bien une autre s'ouvre, et bien là il y a une fenêtre, une ouverture qui va se faire ensuite, parce que peut-être ce que vous voulez à tout prix réussir, bien ce n'est pas pour vous, ce n'est pas le moment, ce n'est pas une chose qui peut se faire, mais il y a quelque chose d'autre qui va s'ouvrir après. Donc beaucoup de choses qui vont venir ensuite pour vous combler de bonheur. Donc franchement, c'est pas mal du tout pour le Sagittaire. Pour le Capricorne, un petit message de l'oracle Akashir. Et on a Zohar. Ce sont des cartes magnifiques, vous le voyez, très inspirantes. Alors Zohar, eh bien, c'est l'idée de connaissance, d'étudier, d'apprendre, de faire des apprentissages, une formation. Mais c'est aussi tous les apprentissages de la vie, toutes les leçons de la vie. Voilà, c'est tout simplement Zohar. Peut-être êtes-vous à une période de votre vie où vous êtes dans cette situation d'apprentissage, de connaissance et peut-être de bilan de votre vie. Pour les Capricornes, on continue bien, avec les Verseaux. Les Verseaux, encore une carte avant de découvrir le gagnant, une carte de l'oracle Akashir. Alors les Verseaux, un petit message Abysse. Alors Abysse, c'est pas très rigolo. On pourrait dire qu'il y a des choses qui sont cachées, qui sont enfouies, des éléments qui demandent à être mis à jour, mais c'est aussi un petit peu la recherche de réponses au très fond de vous-même, dans votre âme. C'est vous qui connaissez les réponses, qui pouvez mettre au jour des choses, révéler des choses et vous révéler à vous-même des choses. Allez, on termine avec le Poisson, les petits poissons, avant de découvrir le gagnant. Un petit message pour les poissons de l'oracle Akashir. Et nous avons Hiram l'architecte. Hiram, celui qui construit, qui structure, qui fait des plans, c'est très mathématique. Il y a une idée d'élaborer des projets, des plans, des choses. Et avec Hiram, eh bien, c'est l'ordre aussi bien spirituel, l'ordre en vous-même, de votre temple intérieur, mais c'est aussi l'ordre matériel. Peut-être êtes-vous un architecte, peut-être êtes-vous dans les plans, les mathématiques, mais il y a l'idée de mettre de l'ordre
de faire que les choses soient organisées. Allez, maintenant que nous avons vu un petit message pour chaque signe, eh bien nous allons découvrir le gagnant ou la gagnante du concours voyance. Je suis heureuse et je vous remercie de votre participation. Vous avez été nombreux à participer à ce tirage au sort pour gagner une voyance avec moi par téléphone. Eh bien, je suis heureuse avec vous de découvrir le gagnant ou la gagnante. Et puisqu'un petit papier a sauté, attendez, je remets ça là. Puisqu'un petit papier a sauté, c'est pas volontaire, c'est qu'il voulait sauter. Hein. C'est comme quand on bat les cartes, et bien qu'une carte saute. Et nous avons Shana Mira qui a mis sa participation dans la guidance d'octobre des poissons. Eh bien, Shana Mira, eh bien, vous avez gagné avec moi une voyance par téléphone. Je vous remercie de votre participation et encore une fois, je remercie tout le monde. Allez voir bien sûr vos guidances d'octobre 2024 qui sont en ligne. Dans quelques temps, bien sûr, je mettrai les guidances de novembre, mais vous avez à voir, si vous le désirez, bien sûr, votre signe solaire, ascendant, pourquoi pas votre signe lunaire. En tout cas, je vous remercie à tous. N'hésitez pas à vous abonner pour participer au prochain concours, pour gagner une voyance avec moi. Mettez en commentaire que vous participez, que vous êtes abonné. Mettez des pouces, c'est très important pour le référencement. Et encore une fois, merci à tous.